Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner une poêle de cuisine. La poêle, c'est un élément très important en cuisine, généralement pour faire des fritures. Dans cette vidéo, je vous montre des méthodes utiles et astuces pour dessiner une poêle. Vous pouvez utiliser ces méthodes pour faire d'autres dessins. Le but ici, c'est d'apprendre comment faire pour réaliser un dessin du début à la fin sur SolidWorks. Pour faire notre dessin, on va choisir le plan de travail, on choisit le plan de face, on clique là sur plan de face, puis on part dans esquisse. Étant dans esquisse, on va choisir carré vu qu'on veut une poêle carrée. On veut une poêle qui a une forme carrée. On dessine là une figure. On va personnaliser par la suite. Voilà. Je veux une poêle qui a une forme carrée de 25 cm sur 25. 25 cm sur 25, donc ça va me faire 250 mm sur 250 mm. Je viens là sur cotation intelligente. Je règle là les dimensions. Là on a 66, je vais remplacer par 250. Ça a validé. Je fais de même pour l'autre côté. Ça affiche à 151. Je vais mettre 250 mm. Je clique là sur cocher. Voilà. On vient d'obtenir notre carré de 250 mm sur 250. Bon, par la suite, on va essayer d'arrondir les bouts. On vient là-dessus, congé. On vient sur congé, on clique sur congé comme ceci. On va mettre les bordures de moins 35 mm. 35 mm. On valide. On vient là, oui. 35 mm, c'est bon. On clique là. On clique là. On clique là. On valide. Par la suite, on va chercher à fabriquer un manche. On va chercher à fabriquer un manche. Bon, je viens là sur Spline. Je clique dessus. Je vais chercher Spline de style. J'essaie de donner la courbure qui me plaît. J'essaie de donner une courbure spécifique. Cela, c'est bon. Je refais de même. Spline de style. Je viens là. J'essaie de donner une courbure. Je vais m'arrêter là. Bon, tout d'abord, mon manche doit être au centre de la poêle, donc je vais sur cotation intelligente. Je mesure cette distance ici. Elle est de 180. Elle est de 180. Je mesure donc l'écart entre ces deux si ça me donne 63,95. Je vais mettre une distance. Je vais mettre un chiffre entier. Je vais mettre 60. Je mets 60 mm l'écart entre les deux pour pouvoir facilement centrer. Bon, là maintenant, je vais devoir faire 180 moins 60. J'obtiens dans les 120 mm. 120 mm divisé par 2, ça me donne 60 mm. Ça veut dire qu'il doit y avoir une distance de 60 mm de chaque côté. Donc, je viens là. Je m'assure d'avoir 60 mm. Là, c'est 66. C'est pas bon.
Et je dois avoir 60 mm. Je mets la 60. 60, je valide, c'est bon. Je fais de même de ce côté. CDA 60. Je peux pas. Bon, CDA 60. CDA 60 mm là, donc ça va. J'efface les cotations. Je désactive d'abord cotation intelligente. Ensuite, j'efface les cotes. Vu que ça tue le dessin. Je sais déjà que mon manche est centré, c'est l'essentiel. Et je sais que ma poêle est carrée. Donc j'efface les cotes. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'arranger mon manche. En tout cas, le début de mon manche, vu que ce n'est pas ça le manche. J'essaie de ranger pour que ce soit esthétique. Voilà. Ça me donne quelque chose comme ça. Bon. Par la suite, je vais devoir faire un manche en bois. Je vais devoir faire un manche en bois. Pour ce faire, je vais pas chercher plein de styles. Bon, vu que à ce niveau du dessin, si on ne distingue pas encore, on ne distingue pas encore la nature des objets, donc on dessine tout simplement. Je sais que mon manche sera en bois, mais là, je suis pas obligé de distinguer à ce niveau-ci du dessin. Donc, je viens là, j'essaye de matérialiser l'idée du manche que j'ai en tête. Voilà. Bon, je pense que je dois d'abord lâcher et continuer de l'autre côté. Spline de style, je viens continuer de ce côté-ci. Bon, là ce n'est pas très beau. Je vais essayer d'arranger. J'étire légèrement là. Bon, là je dois plus tirer. C'est d'arranger pour avoir le manche qui me convient. Ça c'est un travail que chacun peut faire à sa convenance. Mhm. Quand je regarde, ce n'est pas très bien équilibré. Ce n'est pas équilibré. J'essaie de faire ainsi. Voilà. Bon, à ce niveau-ci, je vais essayer de mettre. Il y a une liaison ici, là. Il doit y avoir une liaison là, forcément. Il doit y avoir une liaison entre la partie métallique et la partie en bois. On va remarquer ça tout à l'heure. On va remarquer pourquoi cette liaison est importante. Je viens là, je sélectionne encore spline de style. Je viens et clique là. Voilà. Je vois que je pourrais compliquer le manche, mais sinon on va d'abord le laisser ainsi. Maintenant, je vais ajouter de la matière pour voir ce que ça donne.
Je vais venir là sur fonction. Je pars sur bossage. Voilà. Je sélectionne cette face-ci. Ok. Je vais ajouter de la matière dans deux directions. Dans la première, je vais ajouter, prenons dans un premier temps, prenons 40 000. Dans la première, j'ai envie d'ajouter 40 000 au total, donc prenons 20 mm de ce côté et 20 mm de l'autre côté. Ok. Je valide. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On clique sur esquisse. On revient sur bossage. Voilà. Cette fois-ci, on va ajouter de la matière. On ajoute d'abord où? On ajoute d'abord là. Voilà. Bon. Pour cette fois-ci, on va également ajouter la matière de deux côtés. Dans deux directions. Première direction, on va ajouter, bon, 10 milli, ce serait trop. J'ai envie d'avoir 15 mm d'épaisseur, donc je dois ajouter 7,5 de chaque côté. On met là 7,5. On vient dans la seconde direction, faire de même. « 7,5 de l'autre côté également. D'accord. On valide, ça fait au total 15 mm. On valide. Voilà. Bon. Par la suite, j'ai encore envie d'ajouter de la matière. Je clique sur esquisse, je passe sur bossage. Bossage. Bon, pour cette fois-ci, on va ajouter la matière là. Là. Ça, c'est la liaison entre le métal et le bois et la manche en bois, comme j'ai dit. Bon, je vais venir là à 8,5 mm. Dans la deuxième direction, je vais également mettre 8,5 mm. Je clique sur OK. On voit ce que ça donne. On voit là que c'est légèrement épais. Ça ne se voit pas très bien vu que, puisque ça ne se voit pas très bien, puisque c'est la différence de l'ordre de millimètre. L'ordre de millimètre. OK. Je reclique sur esquisse. Cette fois-ci, je passe sur bossage. Bossage. Bon, cette fois-ci, je vais ajouter de la matière sur le manche. Là, on était à 8,5 puis 8,5, ça fait 17 mm. Cette fois-ci, on va monter à 30 mm. 30 mm, vu que là, on avait 40. Ici, on sera à 30. Ce qui fait que je vais mettre 15 mm par côté. Donc, je viens là, je mets 15. J'efface le 0 là derrière. Je viens également dans la deuxième direction. Je mets 15 mm. 15 mm. Ok, on voit ce que ça va donner. D'accord. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que la poêle se forme déjà. La poêle se forme. Mais ça se voit qu'on a encore beaucoup de travail. On a encore énormément de travail.